Salut Sonia. Salut Amélie, Salut. Tu vas bien? mais bien et toi? Très bien, je te remercie. Alors, toi, je crois que tu finis tout juste. Oui, tout à fait. Tu finis tout juste l'accompagnement. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation avant de travailler avec moi, de travailler sur toi, de Oui. faire toute cette transformation-là? Ouais. Alors moi, en fait, avant tout ça, j'avais vraiment, je me retrouvais chaque fois dans des schémas répétitifs au niveau relations amoureuses, où c'était des gens plus à épauler, à aider, à soigner, à porter. Vraiment qu'il y avait toujours un côté, plus dire, voilà, d'aidant, de soignant envers la personne, autant que de côté, du côté amoureux. Hmm. J'avais vraiment je m'étais rendu compte que chaque fois je répétais un peu ce schéma. J'avais beau dire aux personnes: «Si vous n'avez pas réglé vos problèmes, on commence rien», enfin voilà, et chaque fois ils me disaient: «Non, non, c'est réglé», et chaque fois je me rendais compte qu'au final, c'était pas réellement réglé. Hmm. Et donc au bout d'un moment, à force de toujours vouloir aider l'autre, on n'arrive pas à être dans une vraie relation de couple en étant une relation d'aidant. Ouais, c'est clair. Voilà. Ok. Et en quoi ça avait en quoi c'était un problème dans ta vie sentimentale? Parce que justement, j'arrivais jamais à construire une relation, vu que fallait déjà soigner la personne, Ouais. et au bout d'un moment, on s'essouffle à force de la soigner ou de la porter. Ça, c'est épuisant et on peut pas vraiment être nous-mêmes, et nous, on n'est pas soutenus en échange, on n'a pas d'équilibre qui se passe. C'est à sens unique, en fait. Mm. Mm. Ok. Qu'est-ce que tu envisageais comme solution par rapport à ça? Qu'est-ce que tu avais même déjà essayé pour Alors, essayer? j'avais déjà essayé justement, déjà, j'avais quelque part déjà ces mots-là avant de démarrer le coaching, parce que j'avais fait déjà, on va dire, le travail d'identifier ce qui se passait, et ce côté répétitif, que c'était vraiment un schéma répétitif, des fois un peu caché, mais que ça va être toujours le même schéma. J'avais certainement aussi identifié une partie des raisons qui poussaient à ça. J'ai essayé de mettre en place certaines choses toute seule, mais malgré ça, ça repartait encore dans des schémas, de la même manière, donc Ok, si je comprends bien, le fait d'avoir pris conscience, d'avoir identifié les choses, ça n'empêchait pas le fait que ça se reproduisait à non, nouveau. voilà. Mm. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi de te faire accompagner, de travailler avec moi? Je pense que ça faisait déjà un moment que j'y avais pensé plusieurs fois en me disant: «Est-ce qu'un coaching pourrait m'aider ou pas?» Et là, en fait, j'ai vu, je crois sur internet, 1 ou 2 vidéos et tout, et vraiment c'était un moment où j'ai eu une énième, enfin, relation de la même manière, où j'ai vraiment dit: «Mais stop, je ne veux plus ça». Et Mm. j'ai vu les vidéos et je me suis dit: «Je vais me lancer parce qu'il faut que je trouve une solution. Je ne veux plus continuer comme ça. J'ai pas forcément envie non plus de plus vivre de relation, donc il faut vraiment que j'aille chercher une solution ailleurs». Je pense avoir épuisé toutes celles que je pouvais faire par moi-même. Ouais, c'était un peu comment dire, la fois de trop, quoi. Alors je vais dire, c'était vraiment, voilà, la fois de trop, mais la fois qui m'a dit: «Maintenant stop. Je ne Ouais. veux vraiment plus ça, et je n'ai pas les moyens d'y arriver toute seule à changer». Mm. Mm. Ok. Et justement, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait cet accompagnement transformationnel-là? T'en serais où? Alors soit je serais toute seule, soit je serais repartie dans le même schéma encore une fois, je pense. De rencontrer quelqu'un qui me dit que tout est réglé pour lui, et qu'au final, tout n'est finalement pas réellement réglé, Mm. et Mm. de pas trouver entre guillemets «ma place» de femme, on va dire, dans la relation, quoi. Mm. Ouais, t'en serais ouais, au même point, soit de pas trouver ta place de femme, de retomber dans ces mêmes schémas, ou d'être toute seule. Voilà. Mm.
Ok, et c'était quoi pour toi les... Est-ce que tu as eu des peurs, des craintes avant de te lancer ou juste au moment de te lancer dans cet accompagnement? Alors, bah, après, je ne vais pas dire des craintes ou des peurs. Après, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en se disant, mais est-ce que quelque part ça marche vraiment? Est-ce que je vais vraiment, entre guillemets, trouver des solutions? Est-ce que c'est vraiment adapté, entre guillemets, à tous les problèmes? Parce qu'on arrive tous, toutes avec notre vision et nos propres soucis, nos propres bagages qui sont tous différents, même s'il y a des ressemblances des fois avec les autres, mais on a tout un bagage unique. Donc, c'est vrai que des fois, on se dit, mais est-ce que ça va vraiment être adapté pour tous, en fait? Ouais. Ok, comment tu as surmonté ces craintes, toi? Bah, après, je suis quelqu'un qui se dit, bah, de toute manière, j'essaye, j'y vais, qui ne tente rien à rien, donc je ne vais pas progresser. Donc, si j'ai un moyen de progresser, pourquoi ne pas le prendre, ne pas le saisir et essayer? Si ça ne marche pas, ça m'aura de toute manière apporté des choses. Oui. Donc voilà, c'est un côté un peu fonceuse que j'ai envie de comprendre aussi, de connaître, donc d'aller de l'avant et pas de stagner, quoi. Tu as plutôt écouté ta partie qui avait envie d'aller de l'avant plutôt que ta Ouais. partie qui se posait des questions et... Bah, enfin, j'écoute les deux, mais c'est se poser des questions, c'est pas se dire non, surtout pas. Donc du coup, Ouais, c'est plutôt bon signe. ok. Voilà. Mais j'ai pas eu une partie qui me disait non, surtout pas. Donc voilà. Ouais, ok. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est voilà, c'est des questions qui étaient là, mais qui n'ont pas remis en cause ta Non, volonté d'avancer. non. Ok. J'avais vraiment cette volonté de débloquer cette situation, ces schémas répétitifs, au moins pour moi, déjà pour mon bien-être à moi. Et ouais, Ouais. avancer. Comment ça s'est passé pour toi les premiers jours, les premières semaines dans cet accompagnement? Alors, les premières semaines, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai assez vite identifié vraiment, on va dire, les points qui venaient de moi et qui faisaient que ça, entre guillemets, tous ces schémas se répétaient je ne vais pas dire par ma faute, mais quelque part, oui, par moi, par mon état d'esprit aussi. Donc, du coup, ça, je l'ai assez vite identifié, assez vite compris et pu mettre en place certaines choses pour vraiment l'assimiler et avancer assez rapidement là-dessus. Ok. Ok, donc les premiers jours, premières semaines, plutôt bien, plutôt Oui, agréable pour toi. voilà, Ok. plutôt agréable, effectivement. Ok. Et est-ce que après, au long de l'accompagnement, il y a eu des moments où tu as eu des difficultés ou plutôt ça a été assez fluide pour toi? Alors moi, j'ai eu des moments où j'ai eu des difficultés, mais on va dire plus parce que j'ai été à un moment du coaching où j'étais déjà assez avancée, donc avec une vision à moyen long terme. Et en même temps, je me suis retrouvée dans une situation de balbutiement de relation. Et du coup, c'était un petit peu, il y avait un côté décalage. Donc là, c'était assez dur, entre guillemets, à trouver l'équilibre entre les deux en disant, il y a le côté qui veut avancer pour voir le côté futur, mais déjà pour moi-même, pour me poser moi, et le côté de la relation naissante qui, elle, était vraiment trop fraîche pour déjà passer dans ce côté-là. Donc, du coup, c'était cet équilibre-là qui était très, très dur à trouver. Et c'est vrai que j'ai eu quelques semaines assez compliquées là-dedans, où Ok. il fallait vraiment séparer les deux, en fait. Alors, je reviendrai juste après sur cette rencontre-là dont tu nous parles, mais comment tu as fait pour réussir à surmonter cette difficulté-là, à séparer les deux, comme tu dis? Justement, c'est vraiment d'arriver à se dire, voilà, il y a ce que je projette pour moi, mais qui est du futur, qui n'est pas encore maintenant. Et même si quelque part dans les exercices, on en parle au présent, on le veut maintenant, c'est vraiment pour le futur. Et ce qui est présent maintenant, c'est une autre étape, c'est différent, il ne faut pas tout mélanger. De Donc, tu vraiment as... arriver un peu à compartimenter un peu les deux, ce qui a Ok, permis de retrouver un équilibre un peu plus serein là-dessus. yes. Ok, ouais, donc pour comprendre un peu mieux pour les personnes qui nous regardent, c'est-à-dire que tu étais en train euh, de tu étais sur l'étape où tu visionnais ce que tu veux vivre Oui, pour toi dans le futur. oui, Et à côté de ça, là, tout de suite dans le présent, il y a eu une rencontre oui, et une relation qui démarre. c'est ça. Ok. Et donc, du coup, peut-être, est-ce que tu t'y attendais ou peut-être pas aussitôt? Alors, je m'y attendais vraiment pas aussitôt, vraiment pas non plus, on va dire de cette manière-là.
Ouais, c'est fait vraiment, je vais dire presque plus que naturellement. Enfin, ouais, c'était vraiment très différent déjà de tout ce que j'avais connu avant, même au niveau de la rencontre en elle-même, et qui était vraiment pas du tout prévu, ouais, vraiment pas à ce moment-là, et ni pour l'un ni pour l'autre, c'était entre guillemets «le bon moment» quelque part, et finalement, bah, ça s'est quand même fait, et voilà quoi, donc même quand on s'y attend pas, des fois, c'est vraiment surprenant. Yes, OK. Donc quand tu dis, bah, vivre quelque chose de complètement différent, est-ce que tu peux dire, bah, que dans cette relation, effectivement, tu t'es enfin débarrassé des schémas que tu pouvais rencontrer avant? Totalement. Ouais. Ouais. Non, non, alors ça totalement, je le vois déjà rien que dans les discussions qu'on a, dans le comportement qu'il a avec moi aussi, dans ce que moi aussi j'apporte et ce où je pouvais peut-être bloquer avant, que je bloque pas du tout là. Enfin, vraiment, il y a des changements, mais impressionnants. Je vais pas dire que c'est le jour et la nuit, mais presque en fait. Yes. Effectivement. Quand tu nous parles de ces changements, c'est quoi par exemple? Tu as un petit exemple comme ça à nous donner comme changement que tu constates? Ah mais alors sur moi-même, j'ai un changement qui est hyper flagrant. Je dis à mes copines qui le comprennent pas forcément, parce qu'elles me disent: «Mais nous, on t'appelle comme ça souvent, bah, entre copines ou comme ça, on s'appelle ma belle ou comme ça», et ça passe. Moi, jusqu'à présent, j'avais un homme qui m'appelait comme ça, j'allais bloquer. Je bloquais sur le «ma», «non, je t'appartiens pas», «non, je suis pas si belle que ça», non. Enfin, je bloquais sur 2 mots, mais je bloquais tout le temps. Et là, depuis le début, il m'appelle comme ça et j'ai jamais bloqué une seule fois. C'est OK pour toi, quoi. C'est OK, voilà, c'était vraiment naturel et ça s'est fait naturellement, et c'est au bout de quelques fois, je me suis dit: «Mais en fait, c'est bizarre, j'ai pas bloqué», alors que d'habitude, mais le premier, enfin, je le sentais arriver, je bloquais direct, et là, vraiment, mais total lâcher prise là-dessus. Ouais, Donc ouais, c'est vraiment, ouais. c'est un petit détail peut-être, mais pour montrer à quel point, en fait, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Oui, ça peut paraître un petit détail, mais ce que je comprends derrière, c'est que ce que tu nous dis là, c'est que derrière, en fait, il y avait un vrai lâcher-prise, c'est ça? C'est ça. Oui, oui, Ouais, oui. ouais, 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 OK. Un lâcher-prise qui fait que, ben, naturellement, spontanément, tu te rendais compte que tu avais des réactions différentes et c'est ça? Totalement. Ouais, Ouais. ouais. Yes. OK. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu constates comme, bah, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie, toute cette transformation-là? Je pense aussi ma manière de voir les choses, peut-être d'aborder la relation, de prendre aussi un peu plus de recul, de distance, en me disant, bah, ça passe pas, c'est pas lui, bah, c'est pas grave, ce sera peut-être le prochain ou le suivant, enfin, mais voilà, mais je sais que je suis déjà mieux avec moi-même. Je pense qu'il y a le côté aussi de s'accepter soi-même tel qu'on est, qu'il y a aussi un travail qu'on fait dans ce coaching et qui aide beaucoup. Le côté de se libérer de certaines peurs qu'on avait aussi par le passé peut-être, qui inconsciemment ramenaient à des schémas répétitifs aussi. Enfin, tout ça a vraiment, je pense, tout débloqué, et du coup beaucoup plus, bah, justement de lâcher prise, bah, je vais pas me prendre la tête pour des détails. Si c'est bien, c'est bien, si c'est pas bien, ben, tant pis quoi, enfin voilà. Alors qu'avant c'était pas tant pis, c'était: «Faut absolument tout faire pour que ça marche, faut absolument tout faire». Non quoi, non, stop. C'est assez rigolo parce qu'en fait, aujourd'hui, tu es dans cet état d'esprit-là, Oui, de lâcher prise, de dire, «Waouh, bah, si c'est lui, génial, puis si c'est pas lui, bah, c'est le prochain ou c'est OK». c'est ça. Et c'est assez rigolo parce que tu penses comme ça et pourtant, justement, là, en fait, du coup, aujourd'hui, tu es en train de vivre quelque chose, de complètement différent, si je Tout à comprends bien, fait, que tu tout as à jamais fait. vécu avant. Oui, Comme si finalement ce lâcher prise, pour toi en tout cas, laissait place à, bah, à ce que à ce qui te correspond le mieux peut-être. tout à fait, oui, oui. Ah non, Ouais, c'est sûr, yes. Ok. effectivement. Donc là, ça fait combien de temps que tu es en relation avec cette personne? Là, ça fait, bah, 3 mois à peu près. Ouais.
Ça a Top. commencé vraiment très, très tôt après les premières semaines de coaching. Ouais, vraiment. Ouais, Ça a débuté pas longtemps après. Ouais. super, top. Bon, génial. Donc, si je comprends bien, ouais, ok. Bah pour toi, il y a eu du coup la rencontre plus rapidement que tu ne pouvais l'imaginer, Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. qui t'amène bah, une relation, comme tu le disais, différente, comme tu n'as Ouais, jamais vécu avant, totalement, oui. c'est ça. Et en plus, toi, en interne, tu sens un vrai changement, Ouais, un lâcher-prise. tout à fait. Ouais, yes, super. Bah bravo. Bravo pour tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as accompli dans ces quelques semaines d'accompagnement. Ouais. Mais voilà, après, c'est vrai que le fait d'être accompagné, d'être en groupe, même si bah, je ne suis pas quelqu'un qui va m'exprimer beaucoup en groupe, malgré tout, le fait d'écouter les autres, ça nous permet aussi de beaucoup, des fois, relativiser, des fois de comprendre des choses, des fois d'essayer de voir un autre point de vue. Et je pense que ça aide beaucoup aussi, ça apporte beaucoup Hmm. à ce côté de lâcher prise, en fait. Ouais. Ah ouais, la dynamique de groupe Ouais, enrichit encore plus l'accompagnement et le coaching. C'est ça tout que à tu... fait. Ouais, Ouais, ouais. tout à fait. Ah ouais, complètement, ouais. Même si nous-mêmes, on n'a pas forcément envie de s'exprimer en groupe. Enfin voilà, tu l'as constaté aussi, je pense, il y a toujours des gens qui parlent plus, qui prennent, je ne vais pas dire prennent plus d'espace, mais voilà, qui ont besoin de plus s'exprimer, qui ont besoin de poser des questions. Il y en a d'autres qui vont peut-être rester plus dans le côté écoute, mais ça apporte tout autant, même en restant dans le côté écoute, ça nous apporte aussi énormément. Ouais, tu as raison, tu as complètement raison. Dans les groupes, ouais, ouais, ça se passe comme ça. Et heureusement, en fait, c'est ça, je trouve, qui donne aussi la dynamique de groupe. Bah voilà, il y a celui qui va avoir plein de questions, il y a celui qui va être totalement dans l'écoute, et puis c'est OK. Ouais. Il y Ah oui, a... non, tout à fait. Non, mais je pense qu'il faut effectivement cet équilibre-là et ça apporte. Mais c'est vrai que pour les personnes qui pourraient se dire, oui, mais en groupe, enfin, moi j'avais ce ressenti aussi au début en me disant, oui, mais en groupe, des fois c'est difficile, un, de trouver sa place, deux, de se sentir à l'aise pour s'exprimer. Et en fait, c'est vrai que dans ces groupes-là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, tout est OK. Et voilà, on veut s'exprimer, on peut le faire, on veut pas s'exprimer, on n'est pas obligé de le faire non plus. Enfin, et je pense que c'est peut-être ce côté qui peut être rassurant pour certaines personnes qui ont un peu Ouais, pas forcément de a peur, mais pas priori, forcément envie de s'étaler forcément, bah, elles ne sont pas obligées de le faire non plus. oui, complètement. Et c'est vrai que c'est marrant que tu dises ça parce que je constate qu'il y a régulièrement hein, des personnes, quand elles arrivent, qui ont cette crainte-là de se dire, ah mince, mais c'est en groupe. Et en fait, au bout de quelques semaines, elles se rendent compte que bah, c'est une richesse, comme tu le dis là, en fait. Ouais, donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est bien de le enfin voilà, moi je l'ai ressenti comme ça aussi et c'est vrai que Ouais, même si on a tendance à pas beaucoup s'exprimer, ça nous apporte quand même énormément. ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ok, bah écoute, merci beaucoup de ton retour, de nous faire part de ton expérience. Encore une fois, ben, bravo pour toute l'évolution que tu as mis en place parce que ben, en peu de temps, donc Oui, waouh. ça a été très, très rapide, effectivement. Des fois, on se dit 3 mois, est-ce que ça va suffire? Et en fait, ça passe hyper vite et on ne voit pas le temps passer. Et c'est vrai que ça change quand même du tout au tout en 3 mois, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ben écoute, super, félicitations à toi. Donne-nous de tes Merci nouvelles beaucoup. Mais oui, et donne-nous de tes nouvelles et puis merci encore pour ton partage. Ça profite à tout le avec monde. plaisir. Mais oui. Et je te souhaite une belle journée. À bientôt. Merci à toi aussi. Ciao. Salut.